Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une présentation de création. Donc j'avais reçu pas mal de die de la part de Fifi, die, tampons, et je voulais vous montrer un petit peu donc à la fois le rendu pour certains puisque je n'ai pas fait de création, et pour d'autres j'ai fait une petite création, donc je voulais vous montrer ça. Alors pour commencer, donc Fifi m'avait offert 4 die, des petits die comme ça, donc il y avait... Alors, j'espère que vous allez les voir correctement. Donc, il y avait la petite biche. Alors, la petite biche, elle est ici. Je l'ai faite, oui, que en blanc. Et ça nous donne ça. Elle est super jolie, elle est très fine, elle est vraiment très très belle. Donc, pour l'instant, j'ai pas fait de création avec. Il y avait également le petit renard. Alors, le renard nous donne ça. C'est pareil, il est très sympa. Franchement, je les avais jamais vus, moi, ces die-là, mais je les trouve vraiment très, très sympas. Nous avons également le petit hérisson. Alors, le hérisson nous donne ça. Franchement, je les trouve trop choux. Et en dernier, nous avons le lapin, ou plutôt le lièvre, hein, vu les grandes oreilles. Et voilà ce que ça nous donne. Donc franchement, ils sont très très sympas. Donc ceux-là, j'ai juste fait les découpes parce que je n'ai pas fait de création avec. Alors ensuite, il y avait ce die-là donc avec les sapins et la tête de cerf. Il y avait également l'écriture. Attendez, dans quel sens je vais vous le mettre? Oui, enfin bref, c'est Let It Snow. Et il y avait également. Alors voilà, ça nous donne ça. Oui, j'étais en train de me demander où étaient les yeux, mais non, c'est bon, je les vois bien. Attendez, je vais peut-être vous le mettre derrière. Voilà, ça nous donne ça au niveau de la découpe, donc elle est franchement très très sympa. Je verrais bien aussi, donc j'avais pas de... Comment dire, enfin, j'ai pas encore fait, mais je verrais bien ça dans une boule à neige. Je trouve que ça peut faire vraiment un truc très très sympa. Donc ça nous donne ça. Ensuite, donc là, la petite étiquette. Alors moi, j'avais fait voilà, la petite étiquette, et j'ai fait la découpe à l'intérieur. Donc ça, c'est les morceaux que j'ai récupérés, puisque donc sur ma carte, j'ai fait la découpe, mais dans une autre couleur, dans des teintes un peu cuivrées. Donc j'ai récupéré les petits sapins. Donc voilà, au niveau de cette carte-là. Donc là, pour commencer, donc j'ai mis du washi sur le côté. Donc j'ai pris une base de carte dans les teintes de dégradé un petit peu orangé. Donc le washi sur le côté comme ça. J'ai fait une découpe avec un die ovale dans un papier couleur argenté métallique. Donc j'ai fait l'ovale. J'ai fait donc la découpe donc du die complet donc dans des teintes comme je vous ai dit un peu cuivrées, et je l'ai faite en verte par la suite, donc cette découpe là, et j'ai récupéré les sapins et donc quelques petits détails que je suis venue coller ensuite au niveau de ma première découpe. Donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite, donc là j'ai fait j'ai découpé la bannière, mais d'abord sur mon papier j'ai mis du 3D, du scotch 3D. Oui, voilà, je dis bien du double face, voilà, c'est le mot que je cherchais. Du double face 3D. Ensuite, donc j'ai fait la découpe, la Let It Snow dessus. Il y avait des petites étoiles, donc j'ai récupéré les étoiles. Donc il y en a en 3D là. Et comme j'avais fait une première découpe également là qui n'était pas en 3D, j'ai récupéré les étoiles. Donc là, j'en ai 2 qui ne sont pas en 3D et j'en ai 2 qui sont en 3D. Donc voilà, petite carte toute simple, mais franchement, je le trouve vraiment très très beau ce die. Donc voilà, alors attendez, je mets ça sur le côté pour ne rien perdre. Ensuite, alors Fifi m'avait offert ces die de flocons. Donc il y en a plusieurs, donc ils étaient accrochés, mais moi j'ai tout défait. Donc il y avait ces 4 là. Donc quelqu'un m'avait dit que celui-ci était un peu difficile à défaire. Alors je dirais que ça dépend du papier qu'on utilise. Si on utilise un papier trop fin, c'est vrai que c'est pas évident. Si on utilise un papier un peu plus épais, ça va. Par contre, sur un papier trop fin, comme les découpes sont vraiment... Il y a énormément de découpes, ça peut se déformer assez facilement. Donc celui-là, je le conseille vraiment de l'utiliser avec un papier suffisamment épais quand même, un papier qui se tienne bien. Donc j'ai fait une carte avec ça. Oups là. Alors pour faire cette carte, donc j'ai utilisé les flocons de neige, mais j'ai décidé d'utiliser également un classeur d'embossage, donc flocons. Donc ça c'est pareil, c'est Fifi qui me l'avait offert, mais l'année dernière. Donc j'ai fait une feuille. Alors, je vais la sortir. Donc, voilà, j'ai fait une petite carte vraiment dans les flocons de neige. Je ne sais pas si vous allez voir.
Voilà. Donc j'ai pris une carte, une base de carte bleu foncé. J'ai pris une carte de matage, donc dans les bleus un peu plus clair. Ensuite j'ai pris un papier blanc, donc ça c'est un papier blanc nacré que je suis venue passer dans le classeur d'embossage. Et ensuite donc j'ai fait les découpes avec les 4 die. Donc on a la première découpe. Donc c'est le grand que je vous disais. Si jamais vous, donc ça nous fait une autre découpe aussi d'ailleurs à l'intérieur. Donc la partie du milieu, elle s'enlève et ça nous donne ça. Donc c'est vrai que si vous utilisez un papier qui est un peu trop fin, ça peut être un peu galère parce que c'est un petit peu, pour le remettre en forme, c'est pas toujours évident. Donc vraiment je conseille avec ce grand die d'utiliser un papier suffisamment rigide, suffisamment épais. Donc voilà, il y a celui-ci, il y a donc celui-ci en différent, celui-ci aussi et celui-ci. Voilà, donc là ce sont les 4 différents. Là donc je l'ai fait en 2 fois. Donc je l'ai fait une première fois ici, je l'ai fait une deuxième fois ici, donc dans des teintes plus claires. Donc j'ai récupéré l'étoile plus claire que j'ai mis sur au centre de l'autre qui était en bleu plus foncé. Et donc là vous avez 2 étoiles, vous avez donc le centre de celle-ci qui va là, donc j'en ai récupéré un que j'ai mis ici et j'ai rajouté mon deuxième flocon par-dessus. Donc voilà, petite carte toute simple. Là en bas ici c'est un washi que j'ai rajouté et ensuite j'ai rajouté tout simplement au-dessus un petit ruban organza dans les teintes de bleu également. Alors j'ai utilisé, donc Fifi m'avait offert également ce tampon, donc un tampon de fond. J'ai fait une carte, donc une carte d'anniversaire, donc ça c'était pour mon fils. Alors bon, j'espère que vous allez bien la voir. Donc voilà cette petite carte. Donc là j'ai pris la même base de carte, donc dans les teintes de bleu. Ensuite donc j'ai pris un papier de matage dans les couleurs un petit peu crème. Donc je me suis servi, ah oui j'ai pas sorti les pattes d'encre, je vais vous montrer. Alors pour faire ça j'ai utilisé donc 2 pattes d'encre. Donc j'ai utilisé cette encre là et j'ai utilisé celle-ci, si je vous le mets dans le bon sens. Donc là c'est la Memento, c'est la Paris Dusk et là c'est la Distress Oxide, c'est la Broken China. Donc voilà, j'ai fait mes tamponnages, donc j'ai utilisé plusieurs tampons, mais tous les tampons ont été faits avec cette encre-là. Donc là, j'ai utilisé le tampon de fond que je viens de vous présenter, donc celui-ci. Donc je l'ai fait une première fois et après j'ai rajouté un petit peu des morceaux à droite à gauche. Ensuite, j'ai un tampon ici. Alors, donc j'ai utilisé ce tampon-là. Donc pour la référence, si vous êtes intéressé, donc c'est le 220 G06. Voilà, donc il se présente comme ça. Donc au passage, grand merci Marie-Claude, il est vraiment super. Je l'avais encore pas utilisé. Donc voilà, donc toujours avec les deux couleurs au niveau des encres utilisées. Ensuite, donc, alors pour le fond, c'est tout ce que j'ai utilisé. Donc ce tampon-là et le tampon de fond. Ensuite, donc je suis venue rajouter, donc j'ai repris une autre base de cartes et j'ai fait des découpes. Donc là, j'ai fait une bande pour rajouter et je suis venue faire un tamponnage de lettres. Alors ce tampon-là, c'est cette planche de tampon, voilà, que j'ai utilisée. J'ai utilisé donc celui-ci pour faire le nom et pour faire également les chiffres puisqu'il y a les chiffres. Donc là de la même manière j'ai repris donc la base de carte, une base de carte comme ça, j'ai fait une découpe que j'ai mise en bandeau et en haut également pour marquer ensuite sur un papier beige, beige crème pour marquer donc pour venir tamponner le nom et l'âge également. Ensuite, donc là, j'ai utilisé, alors je vais vous montrer parce que j'ai complètement détourné les choses. Donc au niveau de ce die, ce n'est absolument pas un die étiquette à la base. Voilà, c'est ce die là. Attendez, je vais vous le sortir, ce sera peut-être plus simple. Alors, c'est tout simplement ce die que j'ai utilisé pour faire une forme d'étiquette. Donc ça, c'est un die à la base pour faire les nœuds. Mais voilà, ce que je trouve bien, c'est qu'on peut l'utiliser vraiment de différentes manières. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai utilisé celui-ci pour faire l'étiquette. Donc, pour faire l'étiquette ici. Et je vais vous montrer ensuite. Et ensuite, donc, le Happy Birthday. Voilà, donc ça c'est un die, je crois de chez Dovecraft, il me semble, je suis plus très sûre, mais je crois que c'est Dovecraft. Donc voilà, j'ai pris ce die pardon, pour faire pour faire l'étiquette là, pour faire donc le mot à l'intérieur. J'ai ancré le tour avec les 2 pattes d'encre toujours pareil. Là j'ai voulu le mettre un petit peu en relief, donc j'ai pris de la mousse.
Alors, tout simplement, voilà, c'est de la mousse noire comme ça. Donc, j'ai fait une première découpe de ce die-là dans la mousse. J'ai fait une deuxième découpe dans du papier que je suis venue coller dessus. Et ensuite, j'y ai mis des petites attaches parisiennes, donc dans les teintes bleu pailleté, que j'ai mis de chaque côté. Je suis venue coller ça sur ma carte. Alors, j'ai eu également ce die-là, donc ce die sapin de Noël. Il est juste trop joli. Alors, pareil, j'ai fait une petite carte également. Donc voilà cette petite carte. Donc là, je l'ai fait dans l'ouverture un petit peu différente. Donc j'ai pris une base de carte dans les teintes marron craft. J'ai mis de chaque côté un washi, enfin un washi, pas vraiment washi, ils appellent ça ruban adhésif à paillettes. Voilà, c'est celui-ci, on le voit là. Franchement, je le trouve vraiment très très bien. Donc ça, c'est souvent ce qu'on va trouver dans les têtes de gondole, dans les magasins style Carrefour, Leclerc, toutes ces choses-là. Donc voilà, j'en ai mis de chaque côté. Donc ensuite, donc j'ai fait ma découpe dans un papier vert. Pour faire les guirlandes, j'ai tout simplement utilisé un stylo. Donc voilà, un stylo d'embossage. Donc voilà, une pointe, j'ai pris, moi personnellement j'ai pris la pointe pinceau, mais après on fait comme on veut. Donc j'ai mis, au niveau de la guirlande, j'ai mis, donc je suis venue passer avec ce stylo d'embossage, et ensuite j'ai pris de la poudre pigment, enfin des pigments en poudre plutôt, que je suis venue appliquer sur la partie où j'avais mis le stylo embossage, et donc c'est resté collé dessus. Ensuite je suis venue prendre des petits strass, voilà, que j'ai collé un petit peu partout. Donc j'ai mis différentes tailles. Et voilà. Ça, c'est... Ah oui, je voulais présenter il n'y a pas très très longtemps. C'est pareil, c'est un die que Fifi m'avait offert. Joyeux Noël, donc je l'ai mis là. Ensuite, j'ai utilisé ce petit tampon. Alors, ce tampon, donc au passage, encore merci Marie-Claude. Donc, ce petit tampon me vient donc de cette planche de tampon avec beaucoup de... un petit peu, enfin, je dirais beaucoup d'anges, voilà, principe angelot, amour, c'est un petit peu ça. Et donc voilà, j'ai pris ce tampon-là, que j'ai mis en couleur avec de l'aquarelle, je l'ai détouré, je suis venue le coller sur cette carte. Donc petite carte toute simple, hein, pareil, hein, mais voilà, j'aime beaucoup. Donc ce die-là, donc Fifi m'avait offert également ce die, donc j'ai fait une petite carte également toute simple. Alors, voilà, donc j'ai pris une base de cartes marron craft. J'ai pris un papier en dessous que j'avais travaillé avec des bruchots. Donc j'ai mis en dessous, j'ai fait des découpes. Je crois que ce sont, si je ne me trompe pas, ce sont des die que j'avais eu sur AliExpress. Alors je vais vous montrer ça si je les retrouve. Voilà. Ce sont ces deux die-là, donc ils étaient vendus ensemble avec d'autres choses. Il y avait des papillons, boutons, il y avait quelques petits éléments en plus. Donc voilà, c'est ces deux die-là. Mais de toute façon, si jamais vous êtes intéressé, c'est quelque chose que j'avais fait en vidéo. Donc j'ai pas fait 50 vidéos AliExpress parce que j'ai pas commandé 50 fois chez eux. Donc si jamais vous recherchez les liens pour ces die-là, n'hésitez pas à regarder dans les vidéos haul AliExpress. Donc voilà, ensuite j'ai pris un autre, donc ça c'était une chute de papier que j'avais et fait un petit peu marbré, donc j'ai mis ça par-dessus. Le die, il donne un effet de pointillé, enfin ouais, de point plutôt, pas de pointillé sur les côtés. Donc là à chaque fois j'ai relié avec un stylo pour faire un effet de fausse couture. Ensuite donc je suis venue faire la découpe donc dans un papier un petit peu craft, enfin pas un petit peu, dans un papier craft, que je suis venue coller. Là, au niveau des feuilles, je les ai tout simplement passées avec un feutre à alcool. Donc là, ensuite à l'intérieur, donc j'ai refait une autre découpe dans du papier blanc et j'ai récupéré les intérieurs que je suis venue mettre en couleur avec des feutres à alcool, que ce soit le gris métallique, que ce soit le bleu également, ce sont des feutres à alcool et je suis venue coller les éléments un par un. Ensuite, pour les petites boules comme ça, donc j'ai pris de la peinture 3D que j'avais chez Action. Et donc ça a fait un petit peu une surépaisseur. Et ensuite, je suis venue mettre du glitter glue par-dessus, tout simplement. Donc voilà, petite carte toute simple. Je pense que j'ai fait le tour des choses que je voulais vous présenter. J'aurai certainement d'autres choses à vous présenter par la suite, mais ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura peut-être donné des idées. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!